J'ai commencé donc, comme disait Evelyne, que j'ai créé un blog Facebook. J'ai commencé à témoigner à la fin du mois d'août 2018, donc ça fait une vingtaine de mois, puis sur ma chaîne YouTube. Et juste un an après, j'ai eu l'heureux surprise que Joël Vérin me demande de venir témoigner à la radio IDFM dans son émission, dont le titre est en lien avec la quatrième dimension, puisqu'elle s'intitule Au-delà du miroir, tout un programme. Cette émission a eu lieu le 29 octobre 2019. En est résulté une vidéo qui a été vue 5000 fois. À la fin du mois de janvier 2020, j'ai été interviewé par Laurent Fent, ce qui a donné deux vidéos, la première d'1h30, la deuxième d'1h50. Bon, ça fait peut-être un peu vaniteux, enfin je veux dire quand même, avec 22 000 vues, je sais qu'il y en a qui en ont des centaines de milliers, c'est tout petit, mais pour moi c'était impressionnant d'avoir 22 000 vues pour la première, 10 000 pour la deuxième, presque 10 000. Le 24 mars, j'ai témoigné de mes sorties hors du corps, en différé également, sur la chaîne Gaïa Méditation, interviewé par un jeune très sympathique, Romain Clément. Et on approche en 15 jours, en 3 semaines, on approche des 3000 vues. Et maintenant, je vis une nouvelle expérience avec ce live dans l'association Sur les pas d'Hypatie. Je voudrais dire quelques mots en rapport avec la situation que nous vivons en ce début de 6e semaine de confinement en France. On peut avoir conscience des forces en présence et des affrontements qui en résultent, mais nous savons que nous devons éviter de nous concentrer sur le négatif afin de ne pas l'entretenir. Cela ne doit pas nous empêcher d'agir conformément à nos valeurs et dans la mesure de nos possibilités. Je suis convaincu qu'en dépit des apparences, tout peut contribuer à notre évolution spirituelle, y compris ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que nous ne sommes pas des êtres biologiques ayant vaguement une âme, mais que nous sommes des êtres spirituels, venant vivre ici-bas une expérience qui, selon des lignes directrices préétablies et notre part de libre arbitre qui existe, peut permettre la croissance de notre âme, avec le progrès spirituel qui en résulte. Ce qu'on appelle schématiquement le bien et le mal ne sont pas du tout au même niveau. Tout au moins, c'est bien ma conviction. Je ne suis pas agnostique ou manichéen au sens où il y aurait deux forces équivalentes qui s'opposeraient. Je prends souvent l'exemple de l'échelle des températures. La température ne veut pas descendre au-dessous de moins 273 degrés, 15, le zéro absolu. Alors que du côté de la chaleur, cela peut atteindre des millions de degrés au cœur des étoiles. Par exemple, pour notre Soleil, c'est 15 millions de degrés au centre de notre Soleil. Et même des milliards de degrés peu après le Big Bang, si on en croit cette cosmologie. Ça va même jusqu'à 10 puissance 28 degrés, c'est-à-dire, vous voyez, 10, 1, enfin 1 avec 28 zéros pour la température. Maintenant, quand on met sa main dans l'azote liquide, ça brûle autant que le feu. C'est-à-dire qu'au niveau où nous sommes, c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont deux forces équivalentes, mais ce n'est pas le cas. Même si la grande majorité de celles et ceux qui m'écoutent ce soir ou qui m'écouteront en différé trouveront cela évident, je tiens tout de même à exprimer ma conviction que bien qu'il existe sur Terre et peut-être ailleurs des situations qui s'apparentent à ce que certaines religions appellent l'enfer, le concept d'enfer éternel est une aberration, car une cause finie ne peut pas engendrer un effet infini. Comment des personnes qui croient en un Dieu d'amour peuvent-elles admettre cela au nom d'une certaine justice divine? C'est bien mal comprendre les choses, à mon avis. Pour moi, nul n'est perdu pour toujours. Mon souhait, sans doute un peu utopique pour le moment, c'est que l'humanité aille plutôt vers la 5D et vers l'amour inconditionnel qui m'a été donné d'entrevoir un peu avant mes 22 ans, plutôt que vers la 5G et l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous lire là un extrait d'un message qui m'a récemment été adressé par une de mes élèves de l'année scolaire 75-76. Vous pensez qu'elle approche de la soixantaine. Il se trouve que j'ai pensé à elle parce que, bon, je n'expliquerai pas tout, mais je vais dire quelque chose quand même. Elle m'a autorisé à dire son nom. Elle s'appelle, non seulement son prénom, mais même son nom, elle m'a dit. Elle s'appelle Marianne Forteza. Et cette élève était en fait, enfin, son père était le prof de fac à la même époque de mon frère. Donc, ça a été peut-être, il y a eu ça. Et puis,
Arrivé dans, bon, je l'ai perdu de vue à partir des années, début des années 80. Et puis je me demandais de temps en temps qu'est-ce qu'elle devenait. Et, et une petite voix me disait, tu la reverras à la retraite. J'ai entendu ça comme ça. Et effectivement, quand elle m'a écrit, vous verrez tout à l'heure, elle m'a réécrit, elle m'a recontacté en 2009 grâce à Copain d'avant. Et voilà, depuis, on a gardé contact. Et là, elle m'a écrit cette lettre après avoir vu mon exposé sur la quatrième dimension que j'ai faite très succinctement chez Laurent Fent. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Et puis le rappel aussi de ce moment qui a été si fort pour moi en seconde, quand tu as parlé en fin d'année de la quatrième dimension et autres dimensions. Je revois encore la sidération qui était la mienne, comme si je ne voyais plus la place, mais uniquement ce que tu disais, l'ouverture retrouvée vers plus grand que ce monde physique et ce que l'on m'en disait. Quand j'ai vu ça, j'ai eu des larmes, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, vous voyez un téléphone, là, vous vous demandez pourquoi. En fait, je relate sur mon blog, sans la nommer bien sûr, dans un post intitulé Télépathie et ou synchronicité, une expérience que j'ai vécue en juin 1977 avec Marianne Forteza. Il se trouve que cette année-là, comme j'étais prof, enfin pas prof, mais j'étais chargé de cours de probabilité au niveau du CAPES à Jussieu, j'avais demandé en disant carrément que j'allais faire de la parapsychologie. J'ai obtenu une salle officiellement pendant 1 an à Jussieu. On peut dire que pas seulement, d'ailleurs l'astrologie aussi, elle se rappelle Marianne, et je leur enseignais. Il venait du lycée Paul Valéry, il venait chaque semaine, une petite heure après mon cours de fac, j'étais dans cette salle, et bon, à bâton rompu, hein, c'était pas des cours vraiment, mais on échangeait sur l'ésotérisme, sur tous ces domaines qui pour moi, à l'âge où ils avaient eux, moi j'ignorais tout ça, hein, mais voilà, à 28 ans, eh bien, j'avais basculé. Voilà, cette expérience, je dis en 2 mots, mon téléphone, alors je lui avais donné à la fin d'année quelques cours de maths, parce que je me sentais un peu responsable qu'ils avaient perdu du temps à venir, donc je leur avais donné plutôt vers la fin des cours de probabilité, et Marianne attendait les résultats du bac, elle m'avait dit qu'elle m'appellerait. Et ce jour-là, ma femme avait, la veille, on avait vu que notre téléphone ne marchait plus. Puis à l'époque, hein, on n'avait pas plusieurs postes, il n'y avait plus de sonnerie. Je suis en train de faire la bouillie de ma petite fille, qui avait 2 ans, vers 7 heures du soir, et tout d'un coup, je regarde ma montre, ma pendule, et puis je vois la minute qui s'agrandit. J'avais vécu déjà ça à 18 ans avec ma future épouse, j'en témoigne déjà dans d'autres vidéos. Eh bien, si tu lâches ta bouillie, enfin, si tu arrêtes de faire la bouillie tout de suite et que tu vas au téléphone, il y aura Marianne. Vous imaginez, sur les secondes de la journée quand même si c'était en fin de soirée que je m'attendais, mais sur plusieurs heures, je décroche. Bien sûr, elle ne s'en est pas rendue compte parce que pour elle, j'avais entendu la sonnerie, j'ai dit allô, puis elle m'a dit qu'elle était reçue au bac, j'étais très content. Mais alors, stupéfait, que voilà, bon, petit témoignage. Alors voilà ce qu'elle m'a écrit en 2009. Bonjour, je fais partie de la cohorte fort nombreuse de vos anciens élèves, seconde et première C du lycée Paul Valéry, il y a plus de 30 ans. À l'époque, l'astrologie m'a intéressé plus que les mathématiques, je l'avoue. Je souhaite que toute cette période ait été fructueuse, bien amicalement, et voilà. Donc, s'il reste un peu de temps au niveau des questions, je peux éventuellement présenter, mais sinon, vous les voyez dans d'autres vidéos, les 3 preuves qui se sont présentées à moi en 2017, que mes expériences paranormales ne sont pas toutes purement subjectives. Oui, alors déjà, le vocabulaire. Sortir du corps, on dit SHC ou OBE en anglais. EMI, ça veut dire expérience de mort imminente. C'est ce qu'en anglais, on appelait les NDE. Donc, il est vrai que les NDE avec Raymond Moody, c'est les années 75. Moi, j'ai vécu mes premières expériences, je ne vais pas tout raconter, suite à un jeûne en 69. Bon, j'irai peut-être un peu plus loin, parce que ce que j'ai vécu parfois s'apparente un peu aux EMI, notamment la présence d'un tunnel qui pour moi était un puits ascendant. Et voilà, je donne
voilà, mes hypothèses, c'est que les personnes qui passent dans ce tunnel, c'est parce qu'il faut qu'elles soient protégées d'un niveau qu'on appelle, alors j'emploie le vocabulaire un peu de la théosophie ou du New Age, hein, qu'on appelle le bas astral. Là, il y a des forces qui sont un peu adverses. Comme j'ai dit, c'est très relatif, c'est pas du tout le diable et le bon Dieu comme s'ils étaient de forces équivalentes. Mais ce sont quand même des forces qui, pour notre conscience actuelle, sont assez difficiles à gérer. Et ceux qui vivent des EMI négatives, c'est parce qu'ils ne passent pas par ce tunnel, ou alors ils sont passés par ce tunnel, mais après ils retombent sur ce plan-là. Moi, il m'arrivait, c'est pour ça que j'ai parlé du rotor, de me retrouver en conscience hors du corps, parfaitement conscient, comme une aiguille entre deux aimants. Et suivant la qualité de mes pensées, soit je pouvais monter vers le haut, soit je tombais dans des niveaux qu'on peut appeler bas astral. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les EMI commencent à avoir une certaine reconnaissance. Bon, pas par la science officielle, mais enfin, ça commence quand même et à être connu. Et alors, il y a des gens qui vivent des sorties hors du corps. Quand j'écoute leurs témoignages, je dis, mais c'est une sortie hors du corps. Ils n'étaient pas en danger. Quand on dit expérience de mort imminente, c'est parce qu'on est non seulement en danger, mais parfois carrément en arrêt cardiaque. Et donc, les deux phénomènes s'apparentent. Effectivement, ma réponse est tout à fait positive. Et je dirais même avec les rêves lucides. Parce que la grande souffrance que je vois sur Internet des gens qui témoignent parfois, c'est de « Oh, c'était qu'un rêve lucide parce que je suis arrivé dans un monde qui ressemble au monde physique, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Je suis dans ma pièce, mais le lit n'est pas pareil, la moquette n'est pas pareille, etc. » Mais c'est normal parce que nous avons plusieurs corps subtils. Le corps qui permet de rester sur Terre n'est pas tellement encore évolué. Enfin, on ne peut pas l'utiliser tellement. Ça s'appelle le corps de l'âme. C'est un corps éthérique qui permet de devenir aide invisible et de soigner, d'avoir l'énergie qui vient du divin, de la source, et d'aider à travers ça. Évidemment, on ne peut aider que si on est des aides visibles. Hein, c'est pas... Mais le fait que quand on est dans un rêve lucide, bien sûr, il y a des projections, bien sûr, il y a notre conscience qui intervient, notre désir, notre subconscient, mais c'est déjà une incursion dans cette quatrième dimension. Et pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Il m'est arrivé de me trouver donc hors du corps avec des personnes que je savais être décédées et elles m'ont dit « Ah, vous êtes branché ». Sur le coup, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire que ma conscience de mon corps physique enregistrait, donc cérébralement, la conscience extérieure, extraneuronale, comme dit le docteur Charbonnier, était bien sûr avec mon corps subtil, mais ma conscience physique, cérébrale, enregistrait. Et quand je reviens de ces expériences, je les ai notées pendant 20-25 ans. C'est pour ça que j'ai retrouvé ces notes et que j'ai pu apporter mes témoignages. C'est voilà, c'est un autre plan dans ce qu'on appelle le corps astral ou le corps émotionnel. Et on peut monter encore beaucoup plus haut. Mais le but n'est pas de faire des sorties hors du corps. Je vois que certains s'entraînent à fond, etc. C'est comme tout le monde ne pourra pas jouer du piano comme un virtuose ou comme un violoniste ou créer en art. Il y a des gens qui sont doués et pas. Le but n'est pas là. Le but sur Terre, c'est l'apprentissage à travers la vie de tous les jours, à travers le service qu'on peut rendre, à travers tous nos apprentissages, même des choses difficiles, même quand on est dans notre ombre, il faut aussi l'accepter. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai fait une très grosse dépression en 2015, liée à des événements de ma vie familiale. Mais à partir de là, j'étais dans un hôpital où j'ai pu faire de la méditation de pleine conscience. Vous imaginez, je suis tombé dans un hôpital de Paris, Fernand Vidal, et donc ça m'a énormément aidé à prendre de la distance par rapport à mes émotions, parce que je suis extrêmement sensible, et quand quelque chose était négatif, ben, j'essayais de le repousser. Maintenant, j'ai compris que je le regarde, et ça part. Et la lumière pénètre, alors qu'avant, j'avais l'impression d'être coupé en deux. Je me trouve, alors j'avais fait quelques sorties un peu négatives au début, je me retrouvais dans ma pièce, hein, j'avais 21 ans et demi, après ce jeûne de 8 jours, je ne conseille pas trop, c'est pour ça les jeunes, parce que pour moi ça ne m'a pas réussi, même si ça m'a permis de découvrir tout ce monde-là que j'étais, à l'époque j'étais, comme je disais, agnostique dans la science allait tout expliquer, etc. Et j'ai basculé d'un coup à partir de cette expérience. Je me retrouvais dans ma pièce, je touchais la moquette, qui était plus jaune et plus, enfin comme si elle était neuve, ce qui n'était pas le cas dans la réalité physique. Je savais que mon corps était à côté de mon épouse, et puis je me demandais ce que je faisais là. Et puis
une nuit, c'est parti d'un rêve. J'ai nettoyé un appareil de jus de fruits. Et j'ai donné ce témoignage à l'émission de Mélie Grégoire en 1976, qui était quand même assez ouverte, sans aller trop loin, je n'ai pas été trop loin. Mais, donc elle m'a dit, ah, nettoyer, voilà le mot. Et à partir de là, j'ai pris conscience, à partir du rêve, il n'y a pas eu d'état vibratoire. Souvent, j'ai un état vibratoire qui me permet de sortir, comme quand je fais du ski nautique et puis que je sors de l'eau, quoi, un petit peu. Mais là, non, je me suis retrouvé au plafond, alors qu'avant, je me retrouvais comme s'il y avait une pesanteur au niveau du sol. Mais là, j'étais au plafond et, alors ça peut paraître curieux, enfin, il y avait des êtres autour de moi. J'ai considéré que c'était des hommes assez âgés, cinquantaine d'années. Je ne les ai pas vus, hein, c'était dans le noir. Ils m'ont pris de main en main, ils m'ont secoué. Mais je n'avais pas peur du tout, une confiance incroyable, j'étais paisible. Et paf, j'ai traversé le plafond et je me suis retrouvé dans une. C'était blanc, ouateux, comme de la ouate autour de moi, chaud. Et alors, ça a peut-être duré 10 secondes, et en même temps, c'est comme si j'étais hors du temps et que je connaissais cet endroit-là. Et moi, j'étais comme dans un moulin. C'était l'image d'un moulin, un petit peu, de la ouate, blanche, blanchâtre. Et je me retrouve sur la place, enfin le parvis de Notre-Dame, Paris. Alors, je ne dis pas que c'était le Notre-Dame, enfin, en plus, bon, quand on sait tout ce qui s'est passé depuis l'an dernier, mais non, je pense que c'est une représentation de Notre-Dame sur un plan de conscience assez élevé, du haut astral. Donc, vous voyez, je suis passé par la zone intermédiaire, voilà mon petit schéma très simple, et je suis arrivé dans un monde que j'appelle spirituel. Et sur cette place Notre-Dame, sur le côté gauche, en regardant Notre-Dame, j'ai vu des petites baraques de fêtes foraines. Mais je ne me suis pas attardé parce que mon épouse, vous voyez, des êtres en vie peuvent se retrouver dans le plan, et ma belle-mère, qui est encore en vie à 95 ans, je me suis retrouvé près de la Seine et ma belle-mère m'a dit, je vais vous faire un veau aux carottes. J'étais végétarien très strict depuis 2 ans. Alors, je savais que la moindre pensée de jugement là-dessus, et j'allais retomber dans mon corps physique. Donc, je suis resté cool, zen. J'ai levé les yeux au ciel. Et là, j'ai vu le spectacle le plus beau, c'est ce que j'appelle ma rencontre avec l'amour inconditionnel. Il y avait des étoiles le long de la Seine, enfin, dans un ciel bleu magnifique, une dizaine d'étoiles comme en formation, comme des avions en formation, qui avançaient, mais par saccades comme si c'était de la natation, comme s'ils nageaient la brasse, et qui déversaient sur nous un amour inconditionnel, quelque chose que j'avais jamais vécu. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Et alors ma belle-mère, qui est d'ailleurs encore toujours un peu moqueuse avec moi, ou même parfois un peu beaucoup, a rigolé un petit peu, elle dit, ah ben, vous ne savez pas ce que c'est? Et tout d'un coup, j'ai compris que c'était des êtres qui se trouvaient sur un plan plus élevé que celui où je me trouvais, qui était déjà assez élevé, et qui déversaient sur nous leur amour, mais comme les fleurs exhalent leur parfum, quoi, en avançant le long de la Seine, en vaquant à leurs occupations, mais ils nous donnaient leur amour. Enfin, leur amour qui venait certainement d'encore plus haut qu'eux. Et ensuite, je suis retourné dans Notre-Dame, je suis rentré dans Notre-Dame. Je précise que je n'avais pas de religion à l'époque. Par la suite, évidemment, vous doutez que j'ai quand même cheminé vers le christianisme, ésotérique et exotérique d'ailleurs. J'ai demandé le baptême en 1983. Enfin, j'ai eu le baptême en 83. Je suis rentré dans Notre-Dame et j'ai senti que je n'allais pas pouvoir rester. Je suis retombé dans mon corps physique. Alors là, je me suis levé avec des larmes. Je suis allé à ma fenêtre. Il y avait un très beau ciel bleu ce jour-là et une voix qui me disait, tu vois, si tu vis ta vie du mieux possible, tu reverras cet endroit. Et toute ma vie, j'ai cherché cet endroit sans le revoir. J'ai reçu beaucoup d'aide pour monter jusque-là, hein, croyez-moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, je suis tombé sur une image, cette image que vous voyez là. Alors, celui qui a créé, c'est une vidéo magnifique sur le Paris du Moyen-Âge. Donc, il m'a dit que vous pouvez la diffuser du moment que vous dites que c'est Grèze Production. Donc, vous avez l'adresse là, donc je fais les choses dans les règles. Quand j'ai découvert ça, j'étais stupéfait parce que, vous voyez, c'est écrit le Paris au Moyen-Âge, plus étroit qu'aujourd'hui, parce que c'était bien ce que j'avais vu. Il accueillait les fêtes foraines, les fêtes et les marchés. Et j'aurais pu chercher certainement dans des livres d'histoire, d'anciens, dans des bibliothèques, mais je n'ai jamais pensé à le faire. Pour moi, je savais que j'étais devant Notre-Dame du Moyen-Âge.
C'est pas un voyage dans le passé, hein. J'ai fait un voyage dans le futur assez impressionnant, mais là, non, c'était, je pense que c'était pas ça. Mais voilà, ça a été ce que j'ai appelé une preuve. Ma deuxième preuve, j'en dis juste un mot, c'est en 96. Là, c'est pas une sortie hors du corps, je fais un rêve hypnagogique. Je vois vraiment tout ce que je dessine là. Alors, c'est très très mal dessiné. Je me suis levé très tôt le matin, j'ai dessiné ça. Donc, il y a les 10 marches. Je l'ai mis sur un site anglais aussi, c'est pour ça que c'est en anglais. J'ai fait mon témoignage sur un site anglais. Et puis, on m'a dit que c'était un centre d'intégration. Voilà. J'ai rangé cette feuille dans un dossier. Je l'ai d'ailleurs tout à côté. Enfin bon. Cette feuille, je l'ai retrouvée en 2017, glissée dans ce dossier que je n'avais pas vu depuis 1996, marqué Rêve d'août 96. Mais à ce moment-là, en 2017, je savais ce que ça voulait dire, parce qu'on avait récupéré le corps de mon père à l'Institut médico-légal. Et vous voyez, j'avais mis rue de la Râpée, bon, c'est le quai de la Râpée, j'avais mis métro, il y a la ligne 5. Je vous les montre, vous voyez, quai de la Râpée, ligne 5, l'Institut médico-légal. Vous voyez les deux en parallèle, il faut quand même le faire, hein. Voilà. Alors, ici, c'est la morgue, et dans l'autre monde, c'est l'intégration, le centre d'intégration. Ça me fait penser à un très beau film qui a été fait à partir d'un livre du médium, grand médium brésilien, Chico Xavier. Et voilà, dans l'autre monde, c'est un centre, vous voyez, avec les 10 marches qui permettent de monter vers la lumière. Voilà, ça c'était ma deuxième preuve. La troisième, c'est Yves Klein. Mais c'est la preuve qui pourrait être la plus forte et c'est la plus faible. Il se trouve que j'ai su que Yves Klein avait suivi le même enseignement ésotérique que moi à 20 ans d'intervalle. Ça, je l'ai su. Alors, est-ce que je l'ai su avant le rêve, l'expérience, c'est même pas un rêve, hein, c'est une expérience hors du corps que j'ai fait ou pas, je n'en sais rien. Mais il se trouve que je me suis retrouvé une nuit en sortir du corps, alors très lumineux. Je savais que j'étais dans le sud de la France. Et le nom qui m'est venu, c'était Clou, C-L-O-U-E. Je crois que j'ai mis même des points entre. Et c'était magnifique, je sentais la chaleur du soleil. Voilà, et je vais vous montrer. Je me suis réveillé, j'ai vu une grille en fer forgé avec une croix en fer forgé qui la surmontait. J'ai dessiné ça sur cette feuille avec la date, j'avais tout. Je n'ai pas retrouvé cette feuille. Et je pense qu'en fait, il ne nous faut pas des preuves trop fortes. Peut-être que ça engage notre responsabilité. Je me dis pourquoi j'ai égaré cette feuille. Parce que voilà ce que j'ai découvert en 2017, enfin plutôt en décembre 2016, la tombe d'Yves Klein. Yves Klein est mort très jeune, à 30 et quelques années. Il allait être papa d'ailleurs d'un garçon. J'ai dû me trouver derrière cette grille parce que j'ai dessiné exactement. Oh, j'ai le souvenir, hein, mais je ne peux pas le prouver. Mais cette grille, mais je n'ai pas vu la tombe. Je ne savais pas que j'étais dans le cimetière parce que j'étais en fait de l'autre côté du mur. C'est quand même très rare qu'une tombe soit juste derrière une grille en fer forgé avec une croix. Et le fait que Yves Klein ait suivi l'enseignement de Max Sendel à 20 ans d'intervalle avec moi, enfin, me frappe. Et là, je ne peux pas apporter la preuve aussi forte. La fin, bah, pour finir, vous voyez, ça, c'est les notes que je prenais bon, avec ma très mauvaise écriture. Je me suis levé le vendredi 1er octobre à 6 h pour noter cette expérience. Bon, vous pourrez peut-être, en arrêtant dans la vidéo, vous pourrez peut-être même lire ce que j'ai écrit. Je me suis retrouvé au-dessus de la mer, pas en vol, mais enfin en lévitation. Et pourquoi? Alors, ce n'est pas ma conscience usuelle. J'ai dit, je veux aller en 2023. Mais à condition qu'il n'y ait pas des objets qui m'interpellaient tellement j'avais l'impression d'être dans mon propre corps physique. Enfin, je savais que j'étais en expérience hors du corps. Je me retrouve à me descendre très lentement, comme sur une petite île. Je vois sur le côté gauche
des enfants et je vois des patinettes, comme j'ai écrit, des patinettes à moteur. Vous voyez à quel point ça peut frapper quand on voit l'importance qu'a compris les trottinettes électriques. Donc je vois ça, je vois une dame âgée qui m'accueille, elle me voit, vraiment âgée. Je lui ai même d'ailleurs à un moment demandé son nom, elle m'a dit 1948, c'était bien sûr ma date de naissance. Son mari est arrivé, un homme baraqué, mais bien ridé. Bon, moi j'étais tout jeune, hein, la trentaine. Oui, c'est en 76, j'avais 28 ans. Et puis ils me font rentrer dans leur maison. Alors cette maison, terre battue, de la végétation qui pousse sur les murs, même sur les meubles, deux machines un peu rouillées sur le côté, et ils me disent oh, on en est revenu de l'abondance du XXe siècle. Mais ils me disent aussi, ça je n'avais pas noté à l'époque, mais je m'en rappelle, ils me disent aussi qu'il y a quand même des zones qui sont des villes super sophistiquées. Ça m'impressionne de plus en plus quand on voit ce qu'on est en train de vivre maintenant. Vous voyez, j'ai publié ça en 2013, hein, donc c'était quand même assez loin dans un site qui n'était pas Facebook à l'époque. Et voilà, plus on approche, voilà, bon, maintenant les futurs ne sont que potentiels. Hein, il y a toute la part de libre arbitre de l'humanité. Mais plus on avance, plus je me dis que ce rêve est impressionnant. Je dirais quand même que moi, j'étais pas doué en mathématiques, mais enfin, ça l'énerve quand je dis ça, mais je n'ai que 8 en maths au bac. Hein. Il a fallu vraiment le décès de ma grand-mère et, comment dire, j'ai vécu une expérience extraordinaire après de la conviction qu'elle était en vie alors que je n'avais rien qui permettait de l'accepter. Le lendemain, j'ai tellement souffert. Le lendemain, j'ai su qu'elle était en vie. Et tout de suite après, j'ai eu un déclic. J'ai réussi un concours. Je suis devenu donc élève-professeur en passant le concours des IPES. J'ai pu être rémunéré, me marier. Enfin, tout a changé dans ma vie à partir de là. Et les mathématiques sont devenues d'une limpidité. J'ai eu beaucoup de parapsychologie dedans. La grecque, par exemple, je suis devant la grille de mes beaux-parents et j'entends « révise la loi du tout ou rien ». Donc je révise cette loi. 2 jours après, je passe les 6 heures d'épreuve avec un énoncé de 11 pages et c'est ce qui m'a permis d'avoir la grecque. J'ai eu un tas de phénomènes comme ça de guidance, par exemple pour les probas. Eh ben, j'étais sur ma mobilette. Nous, on ne faisait pas de proba, même en maths P, même en fac. On pouvait faire toutes ces études sans faire de probabilité à l'époque. Et moi, sur ma mobilette, c'est fais des probabilités, tu découvriras, comme si j'allais découvrir la compréhension de l'univers. J'ai même pleuré et je me suis embarqué je suis rentré là-dedans comme vraiment dans les probas. J'ai fait un doctorat avec un professeur extraordinaire qui m'a vraiment, en 2 ans, parce qu'à l'époque, c'était le doctorat de 3e cycle. Hein, ce n'était pas un doctorat comme maintenant qu'il faut mettre 5 ans. Et donc tout ça, bon, le fait que j'ai été 3e au CAPES, enfin, il y a un tas de choses comme ça qui me dépassent parce que mon prof de maths me traitait d'ignare. Il n'avait pas tout à fait tort d'ailleurs parce que enfin, moi, je sais aussi que j'ai parfois été dur avec mes élèves, mais jamais, jamais jusqu'à dire des mots comme ça. Mais bon, j'ai quelques regrets parce que je sais quand même que avec les difficultés que j'avais eues, j'aurais peut-être pu être un peu moins pointu avec mes élèves. Bon, enfin, je crois qu'ils m'en veulent pas parce que j'ai eu encore maintenant des contacts avec certains élèves, anciens élèves. C'est toujours une grande joie pour moi. Bonsoir Alain. Bonsoir. Quand on voit certaines personnes qui voient des ovnis, on a du mal, très souvent, on a du mal à les photographier, à les filmer. Moi, je me suis souvent dit, et alors ça fait le lien avec ce que vous disiez sur le petit bonhomme, que lui est dans la 2e dimension, donc il ne voit pas 3 dimensions, et que pour le coup, nous, on ne peut pas non plus trop interagir dans sa dimension. Et je me dis peut-être que ces ovnis-là sont des êtres, ou alors quelquefois je pense aussi que ça peut être notre futur, mais bon, des êtres qui ne peuvent pas agir dans notre dimension, et ce qui expliquerait aussi que nous, on ne les voit pas, enfin c'est très furtif ou c'est maladroit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, dire qu'ils ne peuvent pas, je n'en suis pas sûr parce qu'il y a quand même pas mal de. Maintenant, ça commence, il y a le disclosure, enfin, on commence à découvrir qu'ils interagissent beaucoup plus qu'on ne le croit, Oui, mais qu'ils ne le veulent pas parce qu'on effondrerait la civilisation terrestre et qu'il n'est peut-être pas encore temps de le faire.
Ben, moi, comme je dis, ça fait 63 ans que je les attends, ou plus, même 65. Bon, moi, j'ai vu un ovni en 1967 avec mes parents. On était dans la voiture, c'était assez furtif, mais il se trouve que le lendemain, à France Inter, ils ont signalé une vague d'ovnis sur Paris. Donc j'ai eu l'évidence que j'avais effectivement un objet oblong, un peu comme cigare, très 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 lumineux et fixe dans le ciel. Mais après mon père conduisait, mais lui qui était rationnel et tout, il a dit ah bah oui c'est curieux quand même. Voilà. Maintenant, quand vous dites que ça peut être évidemment des objets qui est plus de 3 dimensions et qui s'interréagissent avec le psychisme humain, puisque certains peuvent les voir et d'autres pas au même moment. Je suis tout à fait d'accord, hein. Bon, ce sont des hypothèses, mais je pense que là, on avance quand même. Bon, j'ai bon espoir quand même qu'on aura l'évidence que nous ne sommes pas seuls, comme on dit. Maintenant, bon, il y a d'autres niveaux de conscience qui ne sont pas du tout matériels, hein. Il y a des niveaux de conscience spirituelle que j'ai perçus et qui interréagissent aussi avec notre humanité. C'est pour ça que j'ai quand même très confiance dans le devenir ultime, même s'il y a, avec le libre arbitre humain, il y a des choses qui sont très tristes et qui vont dans le sens négatif, hein. Je ne le nie pas, il ne faut pas jouer l'autruche non plus, mais pas se concentrer dessus, quoi. Agir, mais toujours vers la lumière et la paix intérieure.